Très chers auditeurs, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Elisa. Elisa pourrait être toi, une femme qui a tout pour elle, une famille, un travail, des passions. Une femme qui donne beaucoup, voire beaucoup trop. Mais derrière toutes ces qualités se cache en réalité une peur profonde, celle de ne pas être aimée, celle d'être abandonnée. Cette histoire que je vais te raconter est bien plus qu'un témoignage. C'est une invitation à explorer tes propres blessures, parce qu'au fond, nous avons tous à un moment ressenti cette peur d'être laissés de côté, d'être oubliés. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi guider dans cette nouvelle chronique où très certainement tu auras de nombreuses prises de conscience. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Ah, les blessures de l'âme, un vaste sujet. Qui n'a jamais eu peur d'être trahi, rejeté ou encore abandonné ? Ces blessures que nous portons tous en nous sont très souvent sournoises, invisibles, mais sans le savoir vraiment. Elles influencent notre vie, notre comportement, nos relations et notre quotidien. Il y a quelques jours, j'ai réalisé la lecture d'âme d'Elisa, une charmante lumineuse que j'accompagne actuellement. Et son intention était vraiment de retrouver l'équilibre dans sa vie parce que, comme tu le sais, dans luminescence, quand tu es une lumineuse, tu vis un processus qui va t'amener à de nombreuses prises de conscience et cela peut te déstabiliser. Et au travers de cette lecture d'âme, Elisa vraiment souhaitait pouvoir retrouver de la stabilité, de la clarté, de la compréhension par rapport à ce qu'elle était en train de vivre actuellement. Et donc, ce qui a été assez déroutant, j'ai envie de dire pour elle, c'est qu'elle ne s'attendait pas du tout à être mise nez à nez avec une blessure profonde qu'elle portait, et en l'occurrence, la blessure de l'abandon. Peut-être que tu connais les blessures de l'âme, mais pour rappel, ces blessures de l'âme ont été notamment expliquées par Lise Bourbeau, qui a fait un magnifique ouvrage qui s'appelle « Les blessures de l'âme ». Il y a même un deuxième qui s'appelle « Les guérisons des 5 blessures ». Et Lise Bourbeau nous explique que notre âme porte donc 5 blessures, donc le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Et que parmi ces 5 blessures, nous en portons 2 plus particulièrement parce qu'elles nous suivent et elles suivent particulièrement notre âme depuis de nombreuses vies et elles vont être toujours mises en exergue dans notre vie actuelle parce que le but, c'est de les apprivoiser et qu'on soit en maîtrise d'elles et non pas l'inverse. Donc, ces blessures, elles vont nous apparaître dans notre vie et tout l'objet de cette chronique et de l'histoire que je vais te raconter au travers d'Elisa, c'est peut-être te permettre de prendre conscience que tu portes la blessure de l'abandon parce que c'est cette blessure que nous allons voir aujourd'hui et que tu peux effectivement la dépasser. Et ce qui est assez sournois avec ces blessures, c'est qu'elles sont très invisibles. Et tu sais que tout mon art, c'est de rendre l'invisible visible. Et les blessures, c'est souvent ce que je vais mettre en lumière chez les personnes que j'accompagne dans les lectures d'âme. Et on se rend compte que finalement, ces blessures, elles conditionnent complètement notre vie et qu'elles nous poursuivent depuis des vies et des vies. Et en l'occurrence, Elisa, c'est une jeune maman qui est clairement dans ce passage de la petite fille à la jeune maman. Et c'est souvent un passage qui est assez déstabilisant, où on va prendre conscience justement de nos comportements. Alors ça, c'est quelque chose de complètement personnel, mais j'ai déjà remarqué qu'entre 30 et 35 ans, les femmes que j'accompagne, c'est là qu'elles prennent conscience des schémas destructeurs qu'elles ont mis en place et des schémas destructeurs qui sont dans leur famille.
C'est très souvent qu'on prend conscience des schémas de sa mère, de sa tante, de la génération, et on se dit « What ? J'ai grandi à l'intérieur de ça, et moi-même, je porte ces blessures-là, et ces blessures-là, en fait, moi, j'ai plus envie de grandir avec ça, j'ai plus envie d'évoluer avec ça, parce que très clairement, eh bien, ça me détruit. » Et Elisa, elle a vraiment pris conscience de ça, elle est vraiment dans cette prise de conscience-là. Et c'est tout l'objectif du processus luminescence, c'est de vous accompagner à mettre en lumière tous ces schémas destructeurs, de rendre l'invisible visible pour que vous puissiez accéder à cette paix intérieure, à ce bonheur, à cette sérénité, mais surtout à votre véritable essence, parce que c'est en vous connectant à votre véritable essence et donc en vous délestant de tous ces peurs, toutes ces croyances limitantes, tous ces schémas destructeurs que vous allez trouver la paix intérieure et surtout vous diriger vers ce qui vous correspond pleinement. Et dès que je me suis connectée à l'énergie d'Elisa, je me suis connectée au premier instant de sa vie terrestre actuelle, sa naissance. Et j'ai senti vraiment de l'amour inconditionnel autour d'elle qui émanait directement de sa mère. Je sentais que la naissance était heureuse, que cet enfant avait été désiré par sa maman, qu'elle était vraiment baignée dans une forme d'accomplissement. Et cet amour était très, très puissant et je sentais le lien fort entre elle et sa mère. Ce qu'elle m'a confirmé, le lien avec sa mère était effectivement très, très fort encore dans sa vie actuelle. Mais au-delà de cet amour, je sentais cependant une forme de vide, quelque chose qui n'était pas nourri. Et je sentais que ça venait de son père. Et en voyageant dans cette bulle du passé, j'ai très vite compris que cette naissance n'était pas réellement voulue du côté paternel. Et Elisa m'a confié que effectivement, elle avait toujours ressenti que son père ne l'avait pas voulu concrètement. Et encore aujourd'hui, cette histoire manquait de clarté. Elle ne savait pas réellement si son père l'avait voulu, mais elle le ressentait depuis toujours finalement que cette naissance était plus voulue par la mère que par le père. Et elle l'avait toujours senti finalement, malgré le fait qu'elle était baignée dans un océan d'amour par sa mère. Et elle avait grandi avec cette question qui l'avait toujours taraudée. Pourquoi j'ai le sentiment que papa ne m'aime pas ? Et cet amour manquant, finalement, a laissé une empreinte dans son âme et venait nourrir cette blessure d'abandon qu'elle portait depuis des vies et des vies. Et quand tu arrives sur Terre, comme je te l'explique depuis plusieurs chroniques, depuis le début des chroniques de médium, on est là pour évoluer et dépasser certaines choses. Et en l'occurrence, les blessures de l'âme sont des blessures à dépasser dans notre vie. Et quand on est dans une certaine forme dans une certaine famille, notre famille est là pour nous aider à dépasser cette blessure. Donc, Elisa, là, se sent abandonnée par son père. Le père ne l'avait pas voulu. Tout ça est très clairement conditionné pour qu'elle puisse dépasser cette blessure. Évidemment, si elle avait eu une mère et un père qui l'aiment à 100%, la blessure de l'abandon n'aurait pas pu être mise en lumière, en tout cas pas aussi clairement, même si aujourd'hui, elle n'en avait même pas encore conscience. Mais pourtant, elle le ressentait. Je me sens abandonnée par mon père et je ne comprends pas pourquoi. Et elle sentait ça en elle. Donc, très souvent, quand tu as, de manière inconsciente, ce sentiment de ne pas être aimé par un de tes parents, tu vas trouver, quand tu es enfant, un comportement détournant. Quelque chose qui vient déprogrammer un petit peu le système de se sentir mal aimé, abandonné. Et donc, Elisa, elle, ce qu'elle avait trouvé, c'est d'être cet enfant irréprochable. Tu sais, cette petite fille parfaite, serviable, douce, cette petite fille qui s'adapte,
qui anticipe et qui est complètement irréprochable. Alors, peut-être que là, tu reconnais la petite fille que tu as été et que tu as, comme Elisa, grandi avec ce sentiment qu'un de tes parents ne t'aimait pas. Et que tu as finalement compensé ce vide en devenant cette enfant sage, serviable, parfaite. Mais finalement, ce que tu cherches et que c'est ce que cette petite fille cherchait, c'est juste avoir le sentiment d'être aimée pleinement. Et donc, en se conditionnant dans ce schéma-là, effectivement, on rentre dans le schéma de la fille parfaite et on a souvent des compliments. Moi qui ai été enseignante, je sais très bien que ces genres de petites filles, très bonnes élèves, parfaites, à qui on ne dit rien, ça plaît beaucoup au corps enseignant. Et souvent on dit « Ah, votre petite fille, elle est extraordinaire. Qu'est-ce que j'aimerais avoir que des Elisa dans ma classe ?» Et là, ça vient nourrir ce comportement et donc ça vient amplifier la blessure. Parce que si je me comporte comme ça, derrière, j'ai des compliments. Donc, je n'ai pas de raison de ne plus me comporter comme ça. Et donc, si les gens, comme à l'école, le maîtresse, le maître, les profs m'adorent, peut-être qu'aussi papa va finir par m'aimer lui aussi. Mais le problème, c'est que ce schéma dans lequel on se conditionne depuis qu'on est jeune, il ne s'arrête pas là. Et en devenant adulte, il perdure. Et pour Elisa, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle donnait encore. C'était le genre de femme qui était toujours là pour les autres, dans ses relations amoureuses, amicales, professionnelles, toujours prête à aider, à soutenir, à se plier en quatre pour les autres. Et pourtant, elle avait toujours ce sentiment de ne pas combler ce manque d'être aimée. Et comme ce manque était toujours présent, parce qu'à la base, il vient de son père, elle continuait à donner toujours plus, quitte à s'épuiser. Et au final, Elisa était devenue une adulte, certes aimée par son entourage, mais épuisée, tellement elle se donnait pour les autres. Et si toi, tu te reconnais dans cette adulte qui est toujours prête à donner à outrance pour avoir de la reconnaissance et de l'amour, souviens-toi que ce que tu viens nourrir ici, c'est la blessure de l'abandon, ou peut-être même du rejet, parce qu'elles sont assez proches. C'est juste que la source n'est pas la même. Si tu as envie d'approfondir ça, je t'invite vraiment à lire l'ouvrage de Lise Bourbeau qui va te permettre de faire la différence entre les deux. J'ai moi-même vécu au travers de cette blessure, la blessure du rejet. Je grandis encore avec cette blessure, mais la différence, c'est que j'en ai pris conscience. Je sais que cette blessure me poursuit dans mes vies antérieures. Elle était déjà présente, elle est présente dans ma lignée maternelle et elle vient nourrir ce rapport de soumission qui est là présente en moi. La seule différence par rapport à mes vies antérieures, c'est qu'aujourd'hui j'en ai pris conscience et que je travaille dessus en permanence. C'est pas évident, je te le dis en toute humilité, parce que cette blessure, elle est fortement ancrée dans mon âme. Et parfois, même si c'est destructeur, on retrouve dans la sécurité à retomber dans ces schémas-là, parce qu'on connaît. Tu sais, c'est comme cette femme qui se fait battre. En fait, elle est tellement en sécurité avec cet homme-là qu'elle préfère parfois se faire battre plutôt que de se retrouver seule. Et bien là, c'est un petit peu ce qui se passe avec cette blessure du rejet ou de l'abandon. C'est qu'elle est tellement ancrée en nous que parfois on préfère tomber dans des schémas qui nous détruisent plutôt que de l'affronter. Mais si aujourd'hui tu entends cette chronique, c'est justement que c'est peut-être le temps pour toi de mettre cette blessure en lumière et de la dépasser. De te dire que aimer à outrance et te plier en quatre pour les autres, c'est pas forcément la solution. Que ce que tu viens chercher finalement à l'extérieur, c'est un amour que finalement tu n'auras jamais.
Parce que cet amour ne dépend pas de toi. Il dépend d'une personne qui, à la base, est elle-même blessée et qui ne peut pas te donner ce qu'elle n'a pas. Et ce que tu as à comprendre peut-être aussi dans cette chronique, c'est que là où tu peux trouver le véritable amour, c'est à l'intérieur de toi. C'est là qu'est l'amour le plus pur. C'est là que tu trouveras la source intarissable. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a ton âme, et il y a aussi l'amour de la source, l'amour de l'invisible. Alors certes, on peut être aimé d'un amour terrestre par son mari, par ses enfants, mais si tu portes cette blessure de l'abandon, tu auras beau être aimé par les gens qui sont autour de toi, ce n'est pas celle-ci qui va te combler au maximum. Et ce qui est aussi intéressant d'aller chercher en toi, c'est depuis combien de temps tu portes cette blessure. Et très clairement, cette blessure, elle est souvent là depuis de nombreuses vies. Elisa a découvert pendant sa lecture d'âme qu'elle avait été abandonnée de nombreuses fois pendant ses vies antérieures, tantôt par sa mère, tantôt par un homme qu'elle aimait profondément. Mais ce qu'elle a découvert aussi, c'est qu'elle avait elle-même abandonné. Elle avait abandonné un enfant par peur de ne pas subvenir à ses besoins. Et très souvent, enfin je dirais même toujours, quand tu portes une blessure, souvent tu es dans les deux côtés de cette blessure. Tu peux à la fois ressentir l'abandon comme être source d'abandon, générer l'abandon. Parce que, en fait, cette blessure, quand elle est vraiment perfide, nocive, elle va générer en nous des comportements destructeurs pour nous, mais aussi pour l'extérieur. Par exemple, dans cette blessure d'abandon, quand tu te sens abandonné, tu peux tout faire pour abandonner à ton tour. Par exemple, lorsque tu aimes à outrance, parfois ça peut être beaucoup, beaucoup trop, quitte à saouler ton entourage. Et du coup, ton entourage, il va rentrer en réaction parce que tu es too much, parce que tu aimes trop, parce que tu donnes trop. J'ai l'histoire comme ça d'une cliente qui est tellement dans cette blessure d'abandon que dès qu'elle voit qu'une personne de son entourage est en souffrance ou ne peut pas accéder à quelque chose, elle va lui offrir. Et la dernière fois, elle a même pris les devants d'une amie qui n'avait pas les finances pour acheter 4 pneus pour sa voiture. Et comme elle l'a vue en fait en galère, elle lui a dit ah bah tiens, je t'ai fait une surprise, je t'ai pris rendez-vous chez le garagiste pour que tu puisses changer tes pneus et j'ai payé à ta place. Et qu'est-ce qui s'est passé là chez la personne, chez son amie ? Elle n'a pas été du tout reconnaissante. Elle lui a dit mais de quoi tu te mêles en fait ? Je t'ai jamais demandé de me changer mes 4 pneus. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un conflit et elle a créé l'abandon. Elle a créé l'abandon. Elle s'est fait abandonner par son amie parce que c'était trop. Et pourquoi elle a fait ça ? Pourquoi elle a payé ses 4 pneus ? Parce qu'au fond, ce qu'elle cherchait, c'était l'amour de son amie. Et ce qu'elle a généré en étant dans le too much, dans l'excès, eh bien c'est l'abandon. Et ça, c'est important aussi que tu en prennes conscience parce que très souvent, quand on porte une blessure, eh bien on va autant se sentir abandonné que générer en fait en nous l'abandon dans notre vie. Si je prends l'exemple de la blessure de l'abandon. Alors, peut-être qu'au travers de cette chronique et de l'histoire d'Elisa ou de cette autre lumineuse, tu as pris conscience de cette blessure d'abandon. J'ai envie de te dire d'abord bravo. Parce que quand on prend conscience, c'est 80% du travail de transformation.
La prise de conscience, c'est le plus gros du job. Maintenant, tout le reste du travail, ça va être, j'aime pas dire travail, tout le reste de l'ouvrage, tout ce que tu vas entreprendre pour toi, ça va être justement de prendre de la hauteur par rapport à tes comportements et te demander si justement tu ne mets pas en place des comportements, des attitudes pour chercher l'amour de l'extérieur, pour aller nourrir ta blessure de l'abandon. Et sache que l'amour que tu cherches à l'extérieur, tu ne la trouveras jamais assez parce que sa source n'est pas là. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Plus tu t'aimeras profondément, moins tu auras besoin de la reconnaissance du monde extérieur. Et justement, tu es venu sur Terre pour ça. Tu t'es incarné pour ça, pour aimer inconditionnellement. Et tu sais quoi ? Lorsque tu partiras dans l'au-delà, la première chose qu'on va te demander, c'est comment as-tu aimé ? Et ce comment as-tu aimé, c'est pas comment tu as donné de l'amour. C'est comment tu as donné de l'amour et comment aussi tu t'es donné de l'amour à toi et comment tu as reçu l'amour. Tout ça, ça fait partie de l'amour inconditionnel. Et c'est cet amour inconditionnel-là qu'on t'invite à développer dans ta vie de terrien. Un amour qui va dans les deux sens, qui nourrit l'extérieur mais qui te nourrit toi aussi en profondeur. Et cet amour, elle vient de toi et pas de l'extérieur. Alors voilà, très chers auditeurs ou auditrices, j'espère que cette chronique vous a permis de prendre des consciences sur votre blessure ou vos blessures de l'âme. N'hésite pas à partager ce podcast si tu penses que ça pourrait aider des personnes de ton entourage. N'hésite pas à revenir vers moi sur mon compte Instagram en DM pour me partager ce que tu ressens au sujet de cette blessure, pour me poser des questions. Je serai très heureuse d'en discuter avec toi. Je te souhaite une très belle journée, matinée, soirée, en fonction du moment où tu écoutes cette chronique. Et je te souhaite une très très belle connexion à tes blessures et une très belle transformation dans cette véritable essence, cette femme que tu es en profondeur et qui n'a pas besoin d'être aimée de l'extérieur pour grandir. À très très bientôt pour un nouvel épisode. Bye.